vainqueurs. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien aimé, un enfant de Dieu doit pas aimer la dernière place. Asseyez-vous dans le nom du Seigneur. Amen. Dis-toi que tu es vainqueur, tu dois triompher, tu dois témoigner. Les derniers ne témoignent pas. Ou bien, ceux qui échouent s'ils témoignent. Ils ne témoignent pas. Donc le témoignage là, c'est pour les vainqueurs. Or, la Bible déclare qu'on est des témoins de Jésus. Donc, bien aimé, nous devons rester sereins. Alléluia. Et en ce mois de décembre, il ne faut pas commencer à dire bon, et je commence à faire mon bilan. Non, alléluia. L'année n'est pas encore terminée. Amen, amen. Oui, mais l'année est terminée. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, bien aimé, nous allons d'abord honorer certaines personnes. Alléluia. Parce que vous savez, il est bon qu'on vienne prêcher et dénoncer les mauvais comportements. Alléluia. Et dénoncer ce qui ne va pas. De parler bien aimé quand ça ne va pas. Mais quand aussi c'est bon, on doit faire quoi? On doit aussi encourager les gens. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alors donc d'abord, avant qu'on ne passe aux encouragements, amen, je veux présenter un homme de Dieu qui est parmi nous ce matin. Alléluia. Amen, amen. Et bien aimé, ce homme de Dieu est en train de faire un travail remarquable sur l'une de nos annexes. Alléluia. Bien aimé, ça n'a pas été facile pour lui parce que dès qu'il est arrivé là-bas, il y a eu vraiment la maladie, il y a eu beaucoup de positions de la part de l'ennemi. Mais il est resté ferme. Alléluia. Et aujourd'hui, l'église de Sakota dont il est question est en train de retrouver ce second souffle. Parce que nous savons tout ce qui s'est passé à Sakota. Mais par la grâce de Dieu, par les prières, avec son épouse, qui a accepté d'aller avec lui à Sakota, amen, ils sont en train de faire vraiment un travail. Et ceux qui étaient allés pour la croisade ont eu l'occasion de voir le travail qui est en train de se faire, amen. Et aujourd'hui, l'église de Sakota n'est pas loin de se doter vraiment de tout son matériel de sonorisation. Parce que ils ont organisé une fête de moisson. Ils ont pris une initiative d'organiser une fête de moisson. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'avais dit à l'église de Sakota qui devait grandir, ils ne devaient plus compter sur Abidjan. Il fallait que eux-mêmes se prennent en charge. Et ils l'ont fait. Alléluia. Et aujourd'hui, bien aimé, les choses sont en train d'avancer. Donc je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie du pasteur Kwame Emmanuel, pasteur de l'église de Sakota. Acclame le Seigneur pour sa vie. Sois béni, Seigneur de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Donc, vraiment, nous sommes dans la joie. Amen. Et j'étais là-bas le dimanche, quand j'ai fait le culte avec eux. Et à travers l'église de Sakota, le MPF a eu un terrain à Tifo. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. On acclame le Seigneur. Amen. Donc, l'extension est en train de se faire par la grâce de Dieu. Et nous croyons qu'on ira hors de la Côte d'Ivoire, on ira dans tous les continents. Amen, amen. Alors bien aimé, je veux aussi qu'on acclame le Seigneur. Comme je l'ai dit avant qu'on nous prêche, amen, pour les personnes qui sont allées à Sakota. Alléluia. Parce que quand nous faisons des programmes et que vous voyez que les gens partent, c'est pas parce que les gens n'ont rien à faire, c'est pas parce que les gens n'ont pas d'occupation, mais les gens font des efforts, alléluia, pour aller pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que c'est sûr à quoi nous sommes appelés. Amen. Et les gens sont quittés au travail, après le travail, ils sont arrivés là-bas des heures tardives. Il y a des gens qui avaient des occupations, mais qui ont tout fait pour être à Sakota, alléluia. Parce qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Donc, je veux que les personnes qui étaient à Sakota, parce que en citant les noms, il y a d'autres que je peux oublier. Donc si tu es là et que tu es à l'église de Sakota, tu te tiens debout. Vous tenez debout. Tous ceux qui étaient à la croisade, amen, tenez-vous debout. Alléluia. Voilà, tenez-vous debout. Amen. Alléluia.
Et puis, les autres, vous allez les acclamer dans le nom de Jésus. Acclamez-les. Acclamez le Seigneur pour leur vie. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que le Seigneur se souvienne de tous les efforts que vous faites pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, on va encore acclamer le Seigneur. Parce que le vendredi, il y a eu un programme d'évangélisation qui n'a pas été organisé par l'église, mais par une famille de l'église. Parce que les familles, là, beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi on a mis en place les familles. Ce n'est pas pour cotiser savon seulement, pas pour cotiser, non. Alléluia. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Amen, amen. C'est pour accompagner l'église dans l'œuvre du Seigneur. Et cette famille a pris l'initiative. Je n'étais pas là parce que j'étais invité à une veillée. Et comme j'étais fatigué, je me suis reposé le vendredi pour pouvoir aller à la veillée. Alléluia. Et donc, quand j'ai eu les échos du programme, et donc, la famille Peuple Racheté, le responsable s'est tenu debout d'abord. Alléluia, amen. Après, c'est cela, comme je le dis, quand c'est bon, on doit féliciter. Non, c'est comme ça, c'est alléluia. Mais il faut encourager les gens qui font bien. Amen. Donc, peuple racheté, alléluia. Les membres de peuple racheté, alléluia. Vous allez vous tenir debout. Amen. Notre peuple racheté, tenez-vous debout. Amen, amen. On acclame le Seigneur pour la vie de la famille peuple racheté. Alléluia. Voilà, ils ont envoyé un message fort aux autres familles. Amen. Je ne sais pas si les autres familles dans cette année vous avez évangélisé. Si dans vos programmes il y a eu l'évangélisation, comme l'année n'est pas encore terminée, bon, on regarde. Amen. Mais c'est cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vraiment se souvienne de tout ce que vous avez fait. Alors, ceci étant, nous allons prier le Seigneur, nous allons passer à la parole de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci encore pour ce temps de la parole que je diminue et que Seigneur, toi tu crois ce matin, viens parler à nos cœurs. Nous avons besoin de ta parole parce que sans ta parole, nous sommes errants, ça et là. Sans ta parole, nous sommes perdus. Sans ta parole, Seigneur, nous ne pouvons pas distinguer notre gauche de notre droite. Elle est notre boussole, elle est notre repère. Merci encore ce matin parce que tu vas venir nous parler. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. On acclame le Seigneur. Bienvenue pour sa parole. Alors, ce matin, on va terminer le message que j'avais donné la dernière fois que j'étais venu sur la chaîne. C'était comment être fort spirituellement. Alléluia. Comment être fort spirituellement. Alors, on était parti du fait que la Bible parlait du combat qu'il y avait entre David et Saül. Alléluia. Et la Bible dit que David devenait de plus en plus fort. Et Saül devenait de plus en plus faible. Voilà comment David a triomphé de Saül. Alléluia. Donc quelqu'un qui n'est pas fort spirituellement ne peut pas vaincre, ne peut pas triompher, ne peut pas voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Alléluia. C'est très important. Donc les promesses de Dieu se sont accomplies dans la vie de David parce que spirituellement David était fort. Et on a commencé à voir qu'est-ce qui faisait que David était fort spirituellement. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que nous avons vu? On a vu que David était fort spirituellement parce qu'il avait constamment les regards sur Dieu. Alléluia. Ensuite, on a vu que David était fort spirituellement parce qu'il faisait quoi? Parce qu'il méditait la parole de Dieu. On a vu que David était fort spirituellement parce qu'il gardait aussi la parole de Dieu. Parce qu'une chose est de méditer la parole de Dieu et une autre chose est de garder la parole de Dieu. Alléluia. Ensuite, dans le dernier élément que nous avons vu, on a vu que David était fort spirituellement parce qu'il influençait
les gens. Et comment influencer les gens? C'est à travers la méditation. Amen, amen. Parce que si tu n'influences pas les gens, c'est les gens qui vont t'influencer. Donc c'est ce qu'on a vu. Je fais un résumé, alléluia. Donc aujourd'hui, on va voir la dernière partie de comment être fort spirituellement. Alors, nous prenons nos Bibles dans le psaume 119, le verset 62. Psaume 119, le verset 62. Amen, on va se tenir debout pour faire la première lecture. Psaume 119, le verset 62. Ça va? En honore la parole de Dieu, on se tient debout. Amen. On fait la lecture. Et attends que tout le monde se tienne debout pour la parole de Dieu. Voilà. Ça va? Regarde à côté de toi, tout le monde est debout. Bien. Psaume 119, le verset 62. Psaume 119, le verset 62. Je fais la lecture. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je reprends parce que c'est pas long. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. On acclame la parole de Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit, nous sommes en train de parler de David. Qu'est-ce qui a fait que David était fort spirituellement? Alléluia. Et voilà ici une information importante que la Bible nous donne concernant David. Alléluia. Il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Pour louer qui? Pour louer Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, ce que tu dois comprendre ici, c'est que quand il dit au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, il n'est pas à l'église, il n'est pas au temple. Alléluia. Donc David ici avait un temps de louange personnel. Ça c'est quelqu'un de Dieu. Il avait un temps de louange personnel. Parce que la louange que nous faisons ici, ça c'est la louange d'ensemble. Alléluia. Mais un enfant de Dieu ne peut pas se contenter de cette louange-là. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir des temps de louange personnels. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand on parle de louange, on parle de louange avec un grand N. Parce que la louange avec grand N, ça comprend aussi quoi? L'adoration. Donc tu dois avoir des temps de louange personnels. Est-ce que tu as des temps de louange personnels? Quand on finit de louer Dieu ici, là, est-ce que chez toi à la maison tu loues Dieu? Ah, tu ne réponds pas bien. Alors, si tu ne le fais pas aussi, c'est normal que tu ne réponds pas. Tu loues Dieu chez toi à la maison? Tu as des temps de louange personnel, frère. David avait un temps de louange personnel. Alléluia. Il avait un temps où il s'éteignait devant Dieu pour le louer, pour le célébrer. Alléluia. Et bien aimé, ça nous interpelle. Parce que pour avoir un temps de louange personnel, il faut connaître les cantiques chrétiens. Quelqu'un qui ne connaît pas les cantiques chrétiens, comment il peut avoir un temps de louange personnel? Alléluia. Parce que tu es un enfant de Dieu. Mais bien aimé, tu connais plus de chansons mondaines que de chansons chrétiennes. Tu es un enfant de Dieu, bien aimé. Tu ne cherches même pas à apprendre les cantiques chrétiens. Tu ne cherches même pas à avoir un répertoire de chants chrétiens pour qu'à la maison tu puisses louer Dieu. Pour qu'au travail tu puisses louer Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un?
les chansons que tu écoutes? Alléluia. Quelles sont les chansons que tu écoutes? Tu dis que tu es chrétien. Quelles sont les chansons que tu écoutes? Parce que vous là, c'est que vous ne savez pas, c'est que les païens là, ils sont bons païens. C'est vous qui voulez mélanger. Un païen, il ne mélange pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il ne s'agit pas de mélanger. Frère, si tu veux être enfant de Dieu, il faut être enfant de Dieu. Moi je le dis, alléluia. Tu veux être enfant de Dieu là, il faut être un bon enfant de Dieu. Ne viens pas pour amuser la galerie. Ne viens pas bien aimer pour... Sinon tu perds ton temps. Alléluia. Parce qu'on ne partage pas les choses entre Dieu et puis le monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. La Bible déclare dans le psaume 5, le verset 19. Alléluia. Qu'on ne va pas lire. Amen. Le psaume 5, verset 19, vous pouvez noter. On dit quoi? On dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. On parle à qui? On parle à qui? Aux païens. On parle à qui? On parle aux chrétiens. On dit, entretenez-vous par des cantiques spirituels. Ça veut dire que quand tu chantes une chanson, cette chanson-là est censée te rapprocher de Dieu, est censée faire du bien à ton âme, est censée te remplir de Dieu, est censée te rapprocher de Dieu. Alléluia. Mais est-ce que toi, tes cantiques sont spirituels? Un enfant de Dieu n'écoute pas tout. Un enfant de Dieu, frère, regarde. Les chansons qui font la promotion du sexe, des chansons qui font la promotion de la vulgarité, de la débauche. Ce que tu écoutes là, c'est pas musique seulement pour que tu danses. Il faut écouter les paroles. Ça parle de quoi? Alléluia. Alléluia. Parce que souvent, bien aimé, il y a des paroles même des chansons. Quand toi-même tu écoutes, normalement, on doit censurer ces chansons. Alléluia. Normalement. C'est pour ça qu'éduquez vos enfants dans les chansons. Hein. Est-ce que c'est pas la caméra? Éduquez vos enfants. Et si vous êtes appris, non, ce sont les enfants, ils n'ont qu'à écouter. Mais c'est à quel moment tu vas apprendre à l'enfant? On dit l'enfant là, quand il est petit là, c'est là que tu dois enseigner la parole de Dieu pour que, étant devenu grand, il ne s'en détourne pas. Parce que nous-mêmes, parents chrétiens, quelles sont les chansons que nous permettons à nos enfants d'écouter? Quelles sont les chansons que nous permettons à nos enfants de chanter? On doit donner une éducation chrétienne à nos enfants. Moi, mes enfants, il leur dit, il y a des chansons, on ne les chantait jamais dans ma maison. Est-ce que c'est pas quelqu'un? Je les éduque. Quand ils disent ne chantez pas ça dans ma maison, parce qu'ils savent que dehors là, ils vont faire quoi? Ils peuvent chanter parce qu'ils sont en train de leur amis. Mais quand on leur dit, ne chantez pas ça dans ma maison, ils sont en train de leur dire que c'est pas quoi? C'est pas de bonnes chansons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, tes enfants, c'est quelle chanson ils chantent à ta maison? Alléluia. C'est à quel moment tu vas leur dire de chanter pas cette chanson-là? C'est à quel moment tu vas lui dire cette chanson-là, c'est pas une bonne chanson? Parce que je vais vous dire quelque chose. À travers la musique, on en fout les gens. Si vous ne savez pas. Alléluia. Il y a des artistes montés. Quand ils chantent là, les gens sont en transe. Vous n'avez jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu. Répondez-moi, ne soyez pas timide ce matin. Je me rappelle le concert d'une artiste moderne. Elle chantait comme ça, elle chantait, la foule était en transe. Et puis elle a enlevé son caleçon, c'est la fête. Quand elle a lancé, mais les gens voulaient se tuer avec les caleçons. Alléluia. Alléluia. La musique, ce que vous ne savez pas, c'est que le diable était un grand chanteur. Lisez la Bible. Qu'est-ce qu'il faisait auprès de Dieu? Il faisait quoi? Il avait son tambourin. Le diable là, il était chanteur. Il chantait auprès de Dieu. Et quand aujourd'hui il a été
renvoyé, mais il n'a pas arrêté de chanter. C'est qu'aujourd'hui, il a changé seulement les paroles. Il ne chante plus en l'honneur de Dieu, mais il chante en son honneur. Il y a des chansons démoniaques, il y a des chansons sataniques que certains chrétiens chantent. Alléluia. Alléluia. Ils chantent. Même à l'église, il faut chanter. Mais c'est pas ça. Mais celui-là, il faut le voir chanter les chansons mondaines. Il faut le voir chanter. Et Dieu même le voit chanter ces chansons-là. Pourtant, à l'église, il y a des chansons. Souvent, le groupe musical, même, ils envoient des chansons. Alléluia. Ça peut faire des mois, mais il y a des gens qui ne savent pas chanter. Quand il faut des c'est à quel moment tu vas. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Est-ce que parle à quelqu'un? Quand on était dans le monde, là, on posait les chansons mondaines. Nous tous on a chanté les chansons mondaines. On posait. Alléluia. Mais comment je me suis converti? C'est les chansons chrétiennes. Je pense les chansons chrétiennes, j'apprends. Quelle chanson me plaît, j'apprends. Alléluia. Est-ce que je suis chanteur? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il faut faire partie du groupe musical pour apprendre les chansons chrétiennes. C'est ça, non? Ah, mais répondez-moi. Pour apprendre les chansons, il faut faire partie du groupe musical. Alléluia. Mais toi, tu ne chantes pas à la maison. Il faut apprendre pour ton édification. Il faut apprendre pour ton adoration. Alléluia. Il faut apprendre pour toi-même. Tu dois louer Dieu. Il faut apprendre. Tu connais combien de chansons chrétiennes? Jésus est mon ami, mon ami. Il faut aller à un niveau supérieur. Il y a des gens qui donnent une faute de chanson. Jésus est mon ami. La gueule qui va suivre. Jésus est mon ami. C'est-à-dire que c'est tout ce que lui connaît. Jésus est mon ami. Il y a plein de chansons spirituelles. Il faut t'édifier. Il faut apprendre à adorer Dieu. Celui qui ne sait pas adorer Dieu chez lui à la maison aura du mal à adorer Dieu à l'église. Alléluia. Celui qui n'a pas de temps de louange personnel avec Dieu, il aura du mal à chanter. C'est pour ça que vous voyez les gens qui disent louer, ils ne chantent pas, mais chez eux, mais ils ne chantent pas. Ça ne les intéresse pas. Tu écoutes quel genre de chansons? Tu écoutes quel genre de cantiques? Alléluia. Non, c'est bien sûr, si tu es enfant de Dieu, de temps en temps, frère, il faut être sûr que ce que tu écoutes là, ça t'édifie. Ça nourrit ton âme. Est-ce que pas à quelqu'un? Il faut être sûr que ce que tu écoutes là, ça te rapproche de Dieu. Il faut être sûr que ce que tu écoutes là, c'est pas en train de t'éloigner de Dieu. Alléluia. David dit je loue. Et c'est ce qui faisait la force de David. Les psaumes là, ce n'est pas des prières, vous savez ça. Les psaumes là, ce sont des quoi? Ce sont des poèmes chantés. Les psaumes là, c'est des chants. Et qui a écrit la plupart des psaumes, c'est qui? C'est David qui créait. Toi, tu as créé combien de cantiques depuis que tu marches avec Dieu? Alléluia. Tu as créé combien de cantiques? Peut-être que les chansons du groupe musical, c'est pas intéressant. Maintenant, pour toi, il faut donner. Donc, pour toi, la chanson. Alléluia. Parce que, frère, si tu es Dieu, tu dois pouvoir écrire des chansons à la gloire de Dieu. Alléluia. Quand moi j'étais dans le monde, j'avais fait ma pré-maquette. Et je voulais être un artiste. Alléluia. Donc, j'ai composé des chansons. Amen. Et il y avait une maison de production. Et le responsable de cette maison de production, il y a quelqu'un qui le connaissait, puis je suis allé une fois, la maison m'a dit, ah, j'ai mon frère qui veut chanter. Puis le gars m'a écouté, il faut chanter. J'avais ma première. Donc c'était mon projet. Alléluia. Mais quand je me suis devenu chrétien, amen, il a dit, mais quand j'étais dans le monde, je voulais chanter pour le monde. Mais maintenant que je suis devenu enfant de Dieu, amen, je vais composer des cantiques à la gloire de Dieu. Alléluia. Et mes cantiques, la plupart de mes cantiques, c'est dans mes moments d'adoration. Quand j'aborde que je suis inspiré, quand le cantique vient comme ça, alléluia, c'est vraiment souvent, quand je m'entends chanter, je viens l'enregistrer, je m'entends être beau. Mais souvent, je peux oublier. Tellement je suis inspiré. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rédiger, à composer des cantiques, alléluia. J'ai plein, je compose avec, mais j'attends le moment opportun. Alléluia. Parce que c'est dans mes temps d'intimité avec Dieu. Frère,
Il faut apprendre à louer Dieu. Il faut apprendre à adorer Dieu. Sois un adorateur. Alléluia. Les gens du monde là, ils n'ont pas honte de chanter les chansons païennes dans les rues. Dis-moi amen. C'est que les petits c'est faux. Les païens ne chantent pas dans les rues. Ils chantent dans les rues, souvent même dans le bus, ils sont chantés. Dans le bac, ils sont chantés. Mais combien de chrétiens ont le courage de chanter en public? Tu as honte de Jésus? Tu as honte de Jésus? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. On manque tellement d'inspiration que souvent on prend les chansons mondaines et puis on essaie de transformer. On n'est plus inspiré. On n'est plus inspiré. On prend les chansons mondaines et puis on essaie de remplacer un peu, on enlève ça là, on met un peu de Jésus dedans, tout ça va c'est bon. Ça veut dire que les païens sont plus quoi? Sont plus inspirés que les enfants de Dieu. Oh, on a le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. On a le Saint-Esprit. C'est ce qui faisait la force de David. Il louait Dieu. Alléluia. Il n'avait pas d'heure pour louer Dieu. Il louait Dieu à toute heure. Il dit au milieu de la nuit, même au milieu de la nuit, il se lève pour louer le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, il y a un élément très important que nous devons savoir. Au milieu de la nuit, c'est là que le sommeil est comment? Répondez-moi. C'est là que le sommeil est doux. C'est là que le sommeil est intéressant. Mais c'est au milieu de la nuit que David se lève pour adorer Dieu. Pourquoi? Il se lève pour adorer Dieu. Il est en train de nous dire que pour être fort spirituellement, tu dois faire des sacrifices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a des gens qui disent non, moi j'ai pas le temps, tu dois trouver le temps pour louer Dieu. Tu dois trouver le temps pour méditer la parole de Dieu. Si dans la journée tu ne peux pas le faire, trouve le temps la nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas une excuse de dire non, dans la journée je suis occupé, dans la journée je suis occupé, et la nuit on lit pas Bible. Alléluia. Non, la nuit on lit pas Bible. La nuit on lit pas Bible. La nuit on s'en bat. On t'a pas dit de prendre du coup, on t'a pas dit de prendre baf. C'est parce que souvent vous ne faites pas les choses avec sagesse. Dans la vie, il faut faire les choses avec sagesse. Alléluia. Quand tu es chrétien, c'est pour ça que vous savez, dans la vie, il faut t'entendre avec tes voisins. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut t'entendre avec tes voisins. Vous êtes chrétien. Et vos voisins, là, vous ne vous entendez pas avec eux. Tu es gonflé, tu es dans ton coin, tu ne t'entends pas avec ton voisin. Oh, le problème, c'est que quand tu vas chanter là, si tu ne t'entends pas avec lui là, c'est là, ça te dit quoi? Réponds-moi. C'est pour ça que la Bible dit que soyez sages, sois sage. Tu t'en fous de ton voisin, je m'en fous. Et là, tu es là. Alléluia, Bibi, chantant, criant de joie. Frère, il faut être sage. Le voisin va dire quoi? Il fait quoi? Il dérange. Et comme toi-même là, c'est ce que tu attendais. Le voisin dit qu'il faut que tu vas chanter. Alléluia. Ça veut dire que le voisin là, il est venu faire quoi? Il est venu t'arranger. Amen, amen. Il est venu t'arranger. Amen. C'est pour ça que bien aimé, quand tu arrives dans un coin, il faut d'abord regarder l'environnement. Il faut d'abord regarder l'atmosphère avec lui. Et puis, il faut aller doucement. Il faut aller doucement. Dans ma première maison, on habitait au Koweït. Il y a une dame qui a dit que dans la maison ici, là même là, on ne sent même pas qu'il y a un pasteur ici. Ouais? Ça dit que quoi? Le vieux d'arriver, il doit faire quoi? Oh Seigneur Jésus! Oh oui! On va t'attendre tout. Alléluia! 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 La mère qui a dit ça, quand on a commencé à prier là, elle a donné plus de temps de prier là, c'est sûr. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen.
faut aller doucement, doucement. Puis tu montes en quoi? Tu montes en puissance pour que les gens commencent à s'habituer. Quand tu vois qu'ils s'habituent, tu peux monter un peu. Quand tu élèves et ils ne se plaignent pas, tu peux monter un peu. Tu peux monter, puis maintenant tu atteins une position habituée. Il n'y a pas de problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois louer le Seigneur. Ou bien toi, tu loues pour que les gens te regardent. C'est à l'église comme il y a Dieu là. Oh oui! Il y a des gens qui disent Dieu. Jésus est lui. Où il est maintenant, il n'y a pas quelqu'un pour le regarder. Il ne peut plus faire les mêmes choses. Tout ce que tu fais là, tu fais ça pour Dieu. Tu ne fais pas ça pour tuer les gens. Mais à la maison, il n'y a pas quelqu'un pour dire il faut louer, il faut louer, il faut transmettre. Alléluia. Non. Tu ne loues pas pour les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu loues pour Dieu. C'est pour Dieu. Alléluia. Amen. Donc David là, c'était un adorateur. Il louait le Seigneur. Il faut que tu aies des cantiques spirituels. Apprends les chants chrétiens. Apprends les chansons chrétiennes. Le piège qu'il y a aujourd'hui, malheureusement, c'est pas dans toutes les chansons où on dit Jésus qui sont des chansons spirituelles. Donc ça, faites attention. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens où on dit Dieu, Dieu, Dieu. Il faut te poser la question de savoir c'est quel Dieu, de quel Dieu il parle. Amen, amen. Quelqu'un qui dit il chante à la gloire de Dieu. Mais dans son clip là même là. Que le Seigneur nous aide. Les gens même que tu vois dans le clip là, tu sais qu'ils ne sont pas convertis. Amen, amen. Quelqu'un qui dit il chante pour Dieu. Et puis dans ton clip là, voilà fesse des femmes en train de remuer comme ça. On est quatre non frères, alléluia. Mais on regarde quoi? Faut dire la vérité. Tu sens pour Dieu, mais ton clip au même là, ton clip même doit être un clip spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu sens pour Dieu, tous les mystères sont dehors dans le clip. Et puis on dit que c'est un clip chrétien. Faisons attention. Alléluia. Donc, pour être fort spirituellement, bien aimé, il faut faire quoi? Il faut avoir des temps de louange personnelle. Il faut faire des sacrifices. Mettre du temps à part. Alléluia. Faire des efforts. Vous savez, l'apôtre Paul, il a comparé les chrétiens, il a utilisé 3 exemples. 3 exemples dans l'une de ses épîtres pour faire une comparaison avec les chrétiens. Mais quand vous regardez ces exemples, il y a quelque chose qui doit vous interpeller. Il a comparé les chrétiens d'abord aux laboureurs. Ensuite, il a comparé les chrétiens à un athlète. Il a comparé les chrétiens aussi aux soldats. Mais quel est le lien commun? Ça, c'est pour parler maintenant un langage mathématique. Le dénominateur commun. Ça, quel est le lien commun entre le laboureur, entre l'athlète et puis le soldat? C'est que pour être athlète, si tu es paresseux, tu peux être athlète. Si tu es paresseux, tu peux être laboureur. Si tu es paresseux, tu peux être soldat. Donc il a utilisé ces 3 exemples pour nous dire que le paresseux ne peut pas marcher avec Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le paresseux là, il ne peut pas marcher avec Jésus. Quelqu'un qui est paresseux, il ne peut pas marcher avec. Parce que prier même là, alléluia, prier même là, ce n'est pas pour les paresseux. Prier là, ce n'est pas pour les paresseux. Alléluia. Alléluia. Marcher avec Jésus là, ce n'est pas pour les paresseux. Ça demande des efforts. Ça demande des sacrifices. Quand David dit je me lève au milieu de la nuit, il est en train de dire je fais des efforts. Mais toi tu n'as pas fait effort. C'est pour ça que je ne connais pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas. Toujours ils ne connaissent pas. Il faut faire ça, je ne sais pas faire. Il faut faire ça, je ne sais pas faire. On apprend. Tu es né français. Tu as appris à parler français, c'est pour ça que tu parles français. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Est-ce que tu parles à quelqu'un? Si tu vas vivre aux États-Unis, où tu es là, si tu vas vivre aux États-Unis, tu fais 1 an, tu vois, ça va parler anglais. Ça se rappelle en anglais d'université, mais tu sauras parler anglais. Tu pourras communiquer avec les gens. Pourquoi? Parce que là où tu es là, c'est anglais on parle.
boutiquier c'est anglais, monter dans bus c'est anglais. Donc tu es dans un environnement où tu seras obligé de faire quoi? De parler anglais. Crée un environnement de louange autour de toi. Crée un environnement d'adoration autour de toi. Crée un environnement qui va te permettre de t'imprégner des choses de Dieu. C'est ça le pouvoir des habitudes que vous n'avez pas. Le pouvoir des habitudes, c'est ça. Quand tu as l'habitude de faire certaines choses, ça s'imprègne dans ton caractère. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de louer, on comprend combien il loue ici. Il ne fait pas ça à la maison. Pour louer le Seigneur. Et les gens ont le droit de pousser. Même quand on dit, il ramasse ses pas à terre pour faire ça seulement, il ne peut pas. Il ramasse ses pas à terre. Alléluia. On peut dire qu'on ne sait pas, mais on dit il ramasse ses pas à terre pour ramasser. On fait comme ça. Et il le lève. Mais à les gens, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Ça doit faire partie de tes habitudes. La louange, ça doit faire partie de tes habitudes. La louange, l'adoration. Sois un adorateur du Seigneur. Il faut louer Dieu. Il faut chanter des chansons spirituelles. Ça va te faire du bien. Ça va faire du bien à ton âme. Ça va te rendre fort spirituellement. La louange est une puissance. Alléluia. Est-ce que tu sais ça? La louange est une puissance. Amen, amen. Souvent quand tu passes par des moments difficiles, pour te donner le courage, il faut chanter. Ça te fait du bien. Le temps que tu prends pour pleurer, ou même pour t'asseoir, si tu es pour réfléchir, demain j'ai mangé quoi? Après demain j'ai mangé quoi? Il y a des gens même là, ils ont chargé leurs problèmes en avance. Et vous savez ça? C'est que quand tu le vois triste là, il se demande comment samedi n'est pas mangé. Oui. Alléluia. C'est qu'il a pris crédit de quoi? Des problèmes. Lui il prend crédit. Le problème n'est pas encore arrivé. Hein. Il commence à réfléchir que samedi sans qu'il ne va pas bien manger. Donc il prend crédit de problème. Il est là. Il réfléchit même, il est en train de réfléchir peut-être 2 mois. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Alléluia. 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 Recherchez d'abord votre communion avec Dieu. Dieu va prendre soin de vous. Si tu veux réfléchir sur des problèmes à l'avance, tu as un problème malade. Amen, amen. Amen, amen. Donne-moi mon amen. Tu as déjà pris crédit de problème. Tu as crédit de problème. Alléluia. Le temps que tu prends pour penser, pour réfléchir, il faut prendre ce temps-là, tu vas louer Dieu. Ça va faire du bien à ton âme. Ça va te donner la force. Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais. Oh, en tant que chant, ça que tu as fait, tu entends les chanter. C'est là la frère. C'est là où tu louanges puissante. C'est pas quand tu es rassasié que tu chantes là. Quelqu'un qui est rassasié. Dieu me le petit mot. Je ne sais pas s'il est rassasié. Dieu même quand c'est comme non. Alléluia. La Bible déclare que Paul et Silas, ils étaient enchaînés. On les avait frappés. On les avait battus. Il y avait des plaies. Il y avait la douleur. Dans la prison, ils ont commencé à louer Dieu. Est-ce que c'est pas là? Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Des gens, ils sont en prison. Ils n'ont rien fait. Ils sont en train d'évangéliser. On les arrête, on les frappe, on déchire leurs vêtements, on les enchaîne. C'était le moment, voilà frère, c'était le moment de murmurer là. Les gens qui murmurent beaucoup, ils n'ont pas assez de temps de louange. Alléluia.
C'est là qu'ils allaient pleurer pour dire, mais Dieu, tu nous as abandonnés, c'est ton travail en train de faire, on nous a frappés, les gars pleins, les gars douleurs. Ils ont commencé à louer Dieu. Quel est le résultat que ça a produit dans la maison? Vous pensez que louange, adoration là, non, on doit être bien, vraiment, on dit, c'est pas à moi, c'est pour ça que je ne peux pas répondre. Tu es venu chercher quoi ici? Reste à la maison. Si tu n'es pas en toi, reste à la maison. On veut ceux qui sont en eux ici. On ne veut pas ceux qui ne sont pas en eux. Tu n'es pas en toi là. L'autre partie que tu as laissé à la maison, pas les jouer. On fait des vrais adorateurs. Ça n'est pas, on veut rendre un culte agréable à Dieu. Dieu va nous bénir. Mais si ta présence, la garde notre culte, à la maison est mieux pour toi. Alléluia. Donc tu viens ici la faire. Faut de corps, âme et esprit. Il faut adorer ton Dieu. Ils ont adoré Dieu. Ils ont élevé la foi vers le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare que les fondations de la prison ont été ébranlées. Il y a eu un tremblement de terre. Mighty God. Vous jouez avec louange. Vous jouez avec louange. Le gardien de la prison me dit, qu'est-ce qu'on dit? Les chaînes se sont brisées. Une bonne louange, une bonne adoration libère la puissance de Dieu sur ta vie. Brise les chaînes, brise, frère, les barrières. Alléluia. Amen. Il chantait. La prison s'est ouverte. Le gardien même il est rentré, il voit la prison ouverte. Les chaînes sont prises, il voulait se suicider. Paul et Silas disent non, nous sommes là. Est-ce qu'il parle? Il a commencé à trembler sur lui. Il a lavé le plein. Parce qu'il a vu que ceux-là n'étaient pas n'importe qui. Qu'est-ce que ta louange produit? Qu'est-ce que ta louange produit? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ta louange produit? Ça doit te rendre fort spirituellement. Tu dois chanter avec ton cœur. Mais beaucoup ici ne chantent pas avec le cœur. Ils ne chantent pas avec le cœur. Alléluia. C'est comme à la maternelle. Bléré Jacques. Oh, c'est même comme ça la chanson. Nous-mêmes, on a grandi pour savoir que ce n'est pas les paroles. Hein? Fleur et Jacques. C'est-à-dire que l'enfant de la Bible aussi pleure. On dit frère Jacques, frère Jacques. Mais nous, quand on était petits, on dit frère Jacques. Alléluia. C'est comme ça les gens ici. Il ne vit même pas chanter qu'il a déjà chanté. Et dans le mar, la tempête, ma maison, c'est là. Chanson, mais ça va de quoi? Ah, chanson d'abord. Qu'est-ce qu'on chante comme ça? Alléluia. Tu sais que tu peux chanter une chanson sans savoir ce que ça veut dire, sans être même imprégné de chaque parole de la chanson. Tu dois vivre ce que tu chantes. Quand tu ne vis pas ce que tu chantes, tu es une cymbale qui résonne. La plupart des gens. Alléluia. Tout ce que tu fais, et puis on dit il n'y a pas d'amour, tu es une cymbale qui résonne. Tu es comme Tantan qui fait bruit total. Lui là, il n'a pas d'intelligence. Batterie là. Il faut les taper qu'il fasse quoi? Il fasse bruit. Alléluia. Il n'est pas intelligent pour savoir que non, plus que des. Non. Lui seul là, il ne peut pas faire quoi? Il ne peut pas faire plus du seul. On doit taper. Mais on dit celui qui chante sans amour. Alléluia. Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Seigneur, descends. Il n'a même pas le pied chanter. Et manifeste ta puissance. On touche comme ça. Ah, d'accord. Seigneur, si on dit pas comme ça. Seigneur, si on ne le tourne pas, il peut aller pour Dieu. Ils sont ici, ils chantent, mais ils ne sont même pas là. Ils chantent, ils ne sont même pas là. Pendant qu'il est ici, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Ils ont changé les cantiques. Lui, il a pas dit Seigneur, descends
et manifeste l'émotion de Josué. Pardon. Si tu es dans l'église qu'on chante des cantiques, tu dois savoir qu'ils ont chanté des cantiques. Quand ils ont chanté des cantiques, tu es encore sur l'autre cantique en train de chanter. Ça veut dire que tu es comme un robot ici, alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Ta louange, ça produit quoi en toi? Frère, ça produit quoi en toi? Quand tu vois des gens louer, tu vois des gens adorer, puis ils pleurent. C'est pas cinéma. Si tu vivais chaque parole qui sortait de ta bouche, ta louange allait dépasser les mots. Si tu vivais chaque chanson qui sort de ta bouche, chaque cantique, frère, ça allait te donner la force. Alléluia. David a composé la plupart de ses chansons. Frère, David, avant que la prophétie ne s'accomplisse dans sa vie, il a vécu dans les déserts. Tu penses que les cantiques que David a composées, c'est à quel moment il a composé ces cantiques? C'est ces cantiques-là qui lui ont donné la force dans le désert. C'est ces cantiques-là qui lui ont donné la force. Quand il dormait dans les grottes, c'est ces cantiques-là qui l'ont soutenu. Toi, tu penses que c'est quand tu vas t'asseoir pour réfléchir, tu es là, c'est là que les problèmes-là vont bouger. Chante! Alléluia! Tu n'as pas mangé, adore Dieu! Tu es malade, adore Dieu! Tu as un problème, adore Dieu! Loue Dieu! Tu as foi, c'est que ça va produire dans ta vie. Alléluia! Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des robots, des gens qui répètent les choses. Il veut des adorateurs. C'est pour cela que tu n'as pas appris à fermer les yeux pour adorer Dieu. Tu sais pourquoi on ferme les yeux? Parce que quand tu fermes les yeux, tu es plus disposé. Tu ne te laisses pas distraire. Toi, tu adores, tes yeux sont battus. Alléluia. Dis à quelqu'un que le Seigneur nous aide. Sinon Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est le même. Les miracles qu'il a fait avant, il est disposé à le faire. Alléluia. Soyons disposés. Deuxièmement, on va avoir 3 points, on va finir. Donc, deuxième point. Amen. Donc j'ai dit le premier point, qu'est-ce qu'on devait noter? Qu'est-ce qu'on devait noter? Oui, mais t'es déjà parti. Pardon? Quoi? Tant de louanges personnelles. Alléluia. Tant de louanges personnelles. On va demander à les gens, vous connaissez combien de cantiques chrétiens? Combien il faut chanter? Après ça la chante l'autre. Si on fait ça ici, dans vous allez voir. On dit des chansons que tu connais, viens, il faut t'arrêter la chante, puis on va compter. Alléluia. Mais si tu en es, et puis on te dit, bon, laissons ça. Mettons maintenant chanson mondaine. Waouh! Alléluia! Alléluia! Deuxième point, Psaume 5, le verset 8. Psaume 5, le verset 8. Psaume 5, le verset 8. Ça va? Alors, psaume de David. Il dit, mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Alléluia. Je réponds. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Alléluia. Voilà un autre secret de la grande force de David. David dit, c'est où il va? Il va où? J'ai lu, hein? Il va où? Regarde là.
Amen. Il dit c'est où il va? Dans le Saint Temple du Seigneur. Donc ça veut dire que David est quelqu'un qui allait où? Parce qu'aujourd'hui, Temple est remplacé par quoi? Par Église. Donc dis à quelqu'un, David allait à l'église. Alléluia. Donc normalement, aller à l'église, ça doit te rendre fort spirituellement. Mais David ici ne se contente pas de dire, je vais dans ton Saint-Temple. Mais il précise ce qu'il va faire. Parce que le problème, c'est pas aller à l'église, mais qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Alléluia. Il y a des enfants, ils vont à l'école. Mais quand tu mets livre de lecture devant lui, alléluia, quand tu te poses des questions, tu demandes à l'enfant, mais idiot, tu t'en fais quoi à l'école? C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Pas quelqu'un qui dit va à l'école, on dit Mariam joue à la balle. Il regarde l'image là. Il dit Mariam joue à. Quand tu touches, tu caches maintenant, tu fais ça. Et il veut voir l'image là. Et le problème c'est qu'il ne sait pas quoi. Il ne sait pas lire. Quelqu'un qui a fait CPS, CP2, CE1, CE2, il ne sait pas lire, mais il allait faire quoi? À l'école, lui va faire quoi? C'est quelqu'un qui comprend. Est-ce que quelqu'un qui comprend? Quelqu'un qui vient à l'église. Est-ce que tu viens à l'église pour accompagner les gens, pour accompagner les autres? Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un, tu viens à l'église pour accompagner les gens? Faut lui demander. Alléluia. Parce que frère, tu peux venir pour accompagner. Tu peux aller pour accompagner. C'est-à-dire que bon, ça va alors. Le problème là, quand tu rentres dans l'église, qu'est-ce que tu fais pendant que tu es dans l'église? Qu'est-ce que tu fais? David dit, je vais à l'église, je vais au temple. Mais en allant au temple là, il sait déjà ce qu'il s'en va faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est-à-dire que quand quelqu'un dit va à l'église, il ne sait pas ce qu'il va faire. On répond, mais aujourd'hui, il faut que non. Quand tu dis je vais à l'église, peut-être qu'un païen, il ne connaît rien d'église, il n'a jamais mis pied dans l'église. Donc lui là, quand il va venir, c'est vrai, il va faire quoi? Il va découvrir ce qu'on fait. Il va savoir qu'il est à l'église on loue, et à l'église on adore, à l'église on a vraiment alléluia. Mais il y a des gens, ils sont quittés à l'église. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ils sont venus ici, là, c'est pour faire quoi? Tu viens à l'église, on dit en louer Dieu, puis tu sais ton visage. On se pose des questions, tu es venu faire quoi? Alléluia. Tu n'es pas nouveau converti. Hein? On dit en fait, moi, tu es énervé. Levez-vous, levez-vous. Alléluia. Alléluia. Mais ici, on ne vient pas pour jouer, pardon. On ne vient pas, frère, pour faire autre chose. C'est comme quelqu'un qui s'en va regarder un match de football. Quand il dit je m'en vais au terrain, là, il sait ce qu'il s'en va regarder. Ou bien, mais il a assis au terrain, puis le moment, il n'est même pas ballon même. Il n'est même pas ballon même. Et quel fois tu es venu chercher quoi? Il sort. Ici, là, c'est ballon. Toi, tu es au terrain, tu dis que là, tu n'es pas ballon. Et c'est quelqu'un maintenant. Donc, quand tu quittes à la maison, il y a te dit quelque chose. Quand tu quittes à la maison, hein, c'est pour venir faire quoi? Dites-moi, à l'église, on vient pour faire quoi? Pour louer Dieu, c'est déjà. Ensuite, adorer Dieu, c'est déjà. Oui. Écouter la parole de Dieu, c'est déjà. Donc, tu ne peux pas venir. Et puis, c'est maintenant à l'église ici, quelqu'un doit te dire, va faire louer le Seigneur comme il se doit. Oh, c'était pour louer Dieu que tu es venu. David dit, je me prosterne, je vais dans mon temple et je me prosterne. Il ne dit pas, on me dit de me prosterner. C'est français, il parle. Alléluia. Il dit, quand il va là, il fait quoi? Je me, ou bien on me dit, toi on doit te dire comment louer, on doit te dire comment danser, on doit te dire comment chanter, on doit te dire comment acclamer, on doit te dire comment dire Jésus. On doit te dire. Jusqu'à présent, tu ne sais pas comment on acclame le Seigneur. Après combien d'années de conversion?
Tu ne sais pas comment on adore Dieu. C'est ici, on va te dire, mets la vie dans ton adoration. Mets la vie dans ton adoration. Alléluia. 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 Après combien d'années de conversion, tu ne sais pas adorer Dieu? Après combien d'années de conversion, on a encore des liens fous pour vous apprendre les manières d'adorer, les manières de faire. Quand on dit Dieu, non, frère, souvent même là. Alléluia. Souvent, je ne sais pas. Si c'est des nouveaux convertis, il y a des choses, on peut les dire. Mais des anciens. On est obligé de devenir des griots ici. Parce que quand tu dis Alléluia, le premier année qui a sorti. Pour bien aimer. Si on n'appelle pas déterminé la bénédiction, la bénédiction, ils ont le bien. On attend Alléluia. Tout doit être bénédiction d'abord. Si on ne dit pas ton amen détermine ta bénédiction, tu ne peux pas dire Amen. Alléluia. 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 Tu dois connaître le Dieu pour qui tu t'es déplacé. Tu dois le connaître. David dit, je quitte la maison, je rentre dans le temple, je me prosterne avec mon crainte. Dans la Bible, quand vous entendez crainte, là, c'est pas peur. Quand on dit la crainte de Dieu, là, c'est pas quoi? C'est pas la peur, c'est le respect de Dieu. Le respect de Dieu. Quand tu viens dans la maison de Dieu, tu dois apprendre à respecter Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas respecter Dieu, Dieu ne va jamais le respecter. Est-ce que c'est pas la vérité? Toi, tu sais que tu vas avoir besoin de Dieu. Ou bien, pour respirer, tu as besoin de Dieu. Pour marcher, tu as besoin de Dieu. Pour ta santé, tu as besoin de Dieu. Pour manger, tu as besoin de Dieu. Alléluia. Mais quand on te dit, sois dans les dispositions, c'est toi tu viens, il y a des gens qui viennent dans la maison de Dieu, ils n'ont aucun respect pour Dieu. Aucun respect. Et vous dites la vérité. C'est que tu ne peux pas faire devant ton patron, tu fais ça devant Dieu. Alléluia. Au travail là, les attitudes que tu ne peux pas avoir, c'est à l'église que tu viens. Alléluia. Tu ne sais pas te tenir devant Dieu. On doit te dire, il faut bien t'asseoir. On doit te dire, il ne faut pas causer. On doit te dire, il ne faut pas faire ça. On doit te dire, il faut. Alléluia. Pour Dieu, tu es venu dans la présence de Dieu. Tu t'es levé pour dire, viens rendre culte à Dieu. Maintenant, tu es là. Mais tu as une attitude et un comportement qui fait que Dieu même se demande pourquoi tu es venu. Tout ce que vous faites ici, vous ne faites pas ça à cause des autres, mais pour Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas respecter Dieu, mais quand tu vas prier, Dieu va même pas s'occuper de toi. Parce que tu ne le respectes pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Il y a des choses on n'a pas besoin de te dire. Il y a des comportements, il y a des attitudes, frère. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois savoir que tu es dans la présence du roi des rois. Tu dois savoir que tu es dans la présence du Dieu vivant. Frère, aie le respect de Dieu. Aie le respect pour la louange. Aie le respect pour l'adoration. Aie le respect pour la parole de Dieu. Aie le respect, frère, pour tout ce que nous sommes en train de faire. Il y a des gens même quand on fait annonce là même. Ils savent que tout ça, ça fait partie du Christ. Alors, annonce on vient donner, c'est relatif à quoi? C'est lesquelles annonces on donne? Dites-moi le vieux. Les annonces là, c'est annonce du village ou bien association du quartier. C'est quelle annonce on donne? C'est annonce de l'église. Voilà pourquoi toujours tu vas appeler la secrétaire pour dire on avait dit quoi même, autant tu étais là. Mais autant des annonces, on ne sait pas où tu es parti. Tu ne l'as même pas fini, ça cause, ça parle, et là, ça parle, alléluia. Amen, amen. Tout ça, c'est un manque de respect vis-à-vis de Dieu. Ça sort, ça pose un peu, ça rentre, ça sort, ça se souffle un peu, ça rentre, alléluia.
Alléluia. Et pour finir, tu ne retirerais pas l'essentiel. Tu es venu sur tes demandes. On a parlé de quoi? Non. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Rendez-vous visite. Alléluia. L'église, c'est pas ici qu'on vient faire quoi? C'est pas ici maintenant que, frère, vous allez vous faire. Non. Tout est fini. S'il y a des réunions, on fait les réunions. Mais si les gens me laissent aller, oui, la fête est là. Je t'ai dit qu'on ne va pas là. La fête on dit à réunion. On arrive. La fête est là. La fête est là. Alléluia. Donc, allez vous rendre visite. Alléluia. 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 Si on a fini tout ce qu'on doit faire, vous pouvez faire vos causer. On n'a même pas encore fini. Chef de famille m'a dit non, venez, on va parler. On ne sait même pas de quoi on parle. Ton modèle avait dit que c'est le modèle là qu'il voulait. Le modèle là, c'est quand tu as donné le modèle là qu'il voulait. On s'en fout de ça ici. Ton modèle là de toi. On est qu'à finir ce qu'on va faire. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. On est venu à l'église. Donc tout ce qu'on fait là, ça doit tourner autour de l'église. Les choses de l'église, les programmes de l'église, la vie de l'église. Alléluia. Si on a fini ça, vous pouvez. On n'a pas encore fini. Quand on va dire qu'il est fini, tu vas voir les gens 2, 2, 3, 3, 4, 4. En plus, venez, on va prier. Moi, l'autre, ils sont là, venez, on va prier. Oui, venez, on va prier. L'autre est où? Ils sont là, venez, on va faire. Le temps, il va chercher même tout le monde, ça fait combien de temps? Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous aide. David respectait Dieu. Abraham respectait Dieu. Moïse respectait Dieu. Tous ces grands hommes, ils respectaient Dieu. Ils savaient que Dieu respecte Dieu. Il dit, je me prosterne avec vos craintes. Dieu sait qu'on est en train de lui rendre un culte agréable. Il nous bénit, il nous rend fort. Alléluia. Il nous rend fort. Dieu aime la révérence. Il aime le respect. Il aime la considération. Il aime la première place. Alléluia. Deuxièmement, aller à l'église pour rendre un culte agréable à Dieu. Voilà ce qui renforce spirituellement. On va terminer avec le dernier point. Dernier point, Psaume 17 de verset 1. Psaume 17 de verset 1. Psaume 17 de verset 1, je fais la lecture. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière, faite avec des lèvres sans tromperie. Alléluia. Amen. Amen, amen. Donc le dernier point, vous voyez aisément que ici, David ici parle d'un autre élément qui faisait sa force. C'était quoi? C'était la prière. Mais il précise quelque chose de très important. Il dit, écoute mes lèvres. Écoute ma prière qui est faite avec des lèvres sans quoi? Sans quoi? Sans tromperie. Sans tromperie. Pour dire que Seigneur, quand je prie là, ce qui sort de ma bouche vient de mon cœur. Alléluia. C'est pour ça que la prière n'est pas une récitation. Amen. Il y a des prières que Jésus a données, ce n'est pas une récitation. Mais quand tu as récité, ça peut toi-même te faire du mal. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne. Pardonne-moi mes offenses, comme moi aussi, je pardonne
à ceux qui m'ont offensé. Oh, on entend les faire quoi? On entend les faire réciter aux gens. Quand toi, ça va arriver sur cette partie, tu n'as pas pardonné à Grégoire, tu n'as pas pardonné à Paul, tu n'as pas pardonné à Marguerite. Quand on est en train de faire récitation, toi aussi tu fais quoi? Viens, viens, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, pardonne-moi, pardonne-moi. Alléluia. Tes prières sont faites avec quoi? Des lèvres de quoi? Tromperie. Tromperie. C'est comme ça que frère, faut pas. Et puis il y a des prières qu'on récite. Si tu sais que ça arrive sur une partie qui ne t'arrive pas, quelquefois sur ça, pas mal. Là c'est pas à quelqu'un. Il ne faut pas parler. Tu ne remplis pas ces conditions. C'est bien beau. Oh Père, donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Sur tous mes ennemis. Sur tous mes ennemis. Parce que je crains ta parole. Voilà, chacun s'examine maintenant. C'est vrai, on a dit les autres là. Mais quand on dit parce que je crains ta parole là. Si toi-même tu vois que la partie là, tu ne fais pas quoi. Tu ne remplis pas. C'est le réveil des prières, les prières récitées. Prières récitées, c'est le réveil. On peut faire, mais le problème c'est que tout le monde ne remplit pas quoi. Tout le monde ne remplit pas les conditions. Donc il y a des paroles au pronom, ou bien il y a des sons que tu apprends pour prier. Des sons que tu apprends pour prier. Quand tu vas arriver sur la partie où David dit, je me plaçais avec un crainte, toi aussi tu vas réciter ça. Tout le reste que tu demandes, c'est nul. Parce que tu ne remplis pas les conditions. Ta prière là, ça vient du cœur. Seigneur, je ne pardonne pas. Mon cœur est dur, aide-moi. Seigneur, j'ai du mal à venir à l'église. Venir à l'église, c'est un fardeau pour moi. Aide-moi, aide-moi. Alléluia. Seigneur, j'ai honte d'évangéliser. J'ai honte. C'est pas normal. Aide-moi. Moi, les prières sincères. Sinon, les prières, frère, prière, c'est pas une citation. Hein. La vie de l'autre n'est pas ta vie. La relation que l'autre a avec Dieu, ce n'est pas la même relation que tu as avec Dieu. Fais attention. David, il y a des choses, ses expériences qu'il a passées avec Dieu. Il a pris pour faire saut. Mets ta vie en ordre, mets ta vie en règle, examine. Ta prière doit être sincère. Dieu exauce des prières qui sont sincères. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu exauce des prières qui sont sincères. Or dans l'église, il y a certains qui ne sont pas sincères. Voilà pourquoi depuis le texte, il y a un manque de sincérité. Quand quelqu'un a dit non, oui, mais allez-y, frère. Dis à quelqu'un, Seigneur, délivre-nous du mensonge. Dis, délivre-nous du mensonge. Dis, délivre-nous du mensonge. On est devenu beaucoup menteurs, même à l'église. Quand tu ne vois pas quelqu'un, pourquoi? Non, c'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire que c'est le temps menteur. Dis la vérité, tu dormais. Dieu aime les gens qui sont honnêtes, sincères. Et on commence à mentir. Non, on ne va pas faire ça pour qu'on t'a pas vu. Mais vraiment non. Si je vais t'expliquer, on ne pourra pas quitter ici, c'est faux. Il faut dire la vérité. Dis à quelqu'un, dis la vérité. Alléluia. Normalement, c'est dans le monde que le mensonge doit régner. Ce n'est pas dans les vies que le mensonge va régner. Là, c'est pas à quelqu'un. Donc, le mensonge ne doit pas régner dans l'église. Soyons honnêtes devant Dieu. Prions sincèrement. Demande à Dieu de t'aider. Tu es un menteur, il n'a qu'à te délivrer du mensonge. Seigneur, on n'a pas encore bien laissé le mensonge là. Aide-nous. Seigneur, je suis paresseux. C'est la paresse qui me fatigue. Aide. Tu donnes les excuses. Tu vas mettre ici, tu vas rentrer là. Non. Sois sincère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois sincère. Dieu aime les gens qui sont sincères. Dieu, il aime les gens qui sont sincères. C'est pour ça qu'il a donné cette parabole. Cette parabole dont vous êtes venus. On dit un père, il a envoyé deux de ses fils.
Le premier, on dit va travailler. Il dit oui, j'ai parti. Alléluia. Alléluia. Le deuxième, on dit va travailler. Il dit je ne fais pas. Il y a un qui a été sincère. Il dit je ne fais pas quoi? Je fais pas. Il y a des gens que tu leur demandes pourquoi tu ne vas pas à l'église. Ils n'aiment pas aller vous faire semblant. Vous n'avez jamais entendu ça? Vous n'avez jamais entendu ça? C'est pas que s'il meurt, il va aller au paradis. Parce qu'il a dit qu'il n'est pas venu faire semblant. Là, il n'est pas une excuse. Mais au moins, lui fait quoi? Il est sincère. Il est sincère. Et quelqu'un comme ça, si dit Seigneur, aide-moi, le Saint-Esprit va l'aider. Ça c'est ce que je vous explique tous les jours. Les gens disent non, moi il y a des choses que je ne comprends pas. C'est ton manque de sincérité qui fait que Dieu ne t'aide pas. Ton manque de sincérité qui fait que Dieu ne t'aide pas. Tu dis oui dans tout. Tu as fait oui. Tu peux faire ça, oui. Tu as fait ça, oui. Oui, non, oui. Tu vas aller, oui. Tu vas aller, oui. Tu seras là, oui. Tu seras là, oui. Là, oui. Mais on ne te voit pas. Tu ne vois pas que tu es menteur. Tu ne vois pas que tu es menteur à la fin. On a fait un programme de prière. Qui sera là? Est-ce que tout le monde sera là? Amen. Ferme ta bouche. Tu sais que tu ne vas pas étudier Amen. On ne doit pas te taper sur ta bouche. Amen. J'avais dit oui, il est venu. On a un grand programme. Demain, en termes d'évangélisation, est-ce que le peuple de Dieu sera là? Amen. Ce mec qui dit Amen, ça va me servir, tu n'as pas pris. Tu ne vois pas que tu es menteur? Tu mens maintenant, frère. Comment tu veux que Dieu t'exauce? Le premier, il a dit je vais partir. Il dit je vais partir. Il a dit à son père je vais partir. Le père a eu confiance en lui. La Bible déclare qu'il n'est pas parti. Or s'il disait je ne vais pas partir là, peut-être que le père peut voir comment régler le problème. Il y a des gens sur qui on a compté ici, et puis à la fin on a eu des problèmes. Est-ce que c'est pas la vérité? Parce que tu ne peux pas savoir comment, quand tu construis quelqu'un, tu dis je vais faire telle chose. Est-ce que tu as pas dit oui? Comme il dit oui là, tu es rassuré. Bon, il ne va pas. Il te fait du mal. Quand il dit je ne fais pas, tu peux faire quoi? Tu peux chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas la vérité? La Bible déclare qu'il n'est pas parti. Le premier là, il dit je ne vais pas. Mais on dit quelques temps après, il a vu que je vais partir. Lui qui a dit au début, papa, il est parti. Lui qui a dit, il va partir, il n'est pas parti. À la fin, Jésus demande, parmi les deux là, qui a fait la volonté du Seigneur? Lui qui a dit oui là, c'est lui qui a fait la volonté de son père. Qui a fait la volonté? Lui qui a dit non, et puis après il a fait quoi? Après il est parti. C'est pour cela que vous voyez, souvent là, il y a des débauchés. Quand ils viennent vous trouver dans l'église et puis ils se convertissent, tellement ils sont sincères, ils vous dépassent. Vous qui sont venus trouver ici. Parce que toi, tu n'as jamais été sincère dans ta relation avec Dieu. Mais même quand une prostituée laisse le monde et puis elle est sincère, tu vois qu'elle avance rapidement par rapport à toi. Par exemple, tout le temps, tu n'es pas sincère. Tu es ici. Demain, tu vas jeter. Depuis tu as un Dieu là, tu t'élèves, tomber, relever, tomber, relever, tomber, relever. C'est toi qui es dans tomber, relever, tomber, relever. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, il y a des tombées où on perd des temps. Tomber, relever là, tu tombes dans ces casses, on continue. Alléluia, alléluia. La sincérité est une chose très importante. La sincérité, c'est une chose très importante. Voilà pourquoi la Bible déclare que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu es sincère, Dieu va te fortifier. Si tu es sincère, Dieu va t'aider. Dieu aide les gens sincères. Dieu aide les gens honnêtes. Dieu aide les gens qui parlent avec leur cœur. Dieu aide les gens qui reconnaissent leur faiblesse.
sincères. Soyons sincères. Si tu vois que quelqu'un n'est pas totalement transformé, ce n'est pas que Dieu n'est pas puissant, c'est le manque de sincérité. Il n'est pas sincère envers lui-même. Là, les gens ici, tu leur demandes tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Comme ça va. Et ta vie spirituelle, ah oui, nom de Dieu. Ma vie spirituelle, ça va. Je ne sais pas qui tu veux impressionner. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Quand il te salue comme ça, puis il te demande est-ce que ça va? C'est pas si tu as mangé, mais si tu n'as pas mangé. Elle te dit ça. Quand il te demande est-ce que ça va? Est-ce que ça te va? Ta vie spirituelle, est-ce que ça va? Mais c'est le rôle du pasteur. Quand ça va pas, papa, ça va pas. Et je vais, ça va pas. Je sens que le pauvre même en train de rentrer dans mes 16 mètres. On va t'aider. Alléluia. Mais il y a des gens là, ils ont déjà rétrogradé, puis ils ont oublié le Christ. Oh, le frère Christ. Oh, il est en crise. La sœur en crise. Oh, il y a longtemps, il n'est plus un Christ. C'est eux qu'on appelle des faux frères. On dit que là, il ne faut même pas manger avec eux. Parce qu'ils disent que ça va, mais ça ne va pas. Ils ont laissé la même chose. Comment tu veux compter si tu n'es pas sincère? Compter comment? Dites-moi. Alléluia. Ou le groupe musical. Comment peut être quelqu'un qui n'est pas mort? Qui n'est pas sincère? Ça fait 2 jours que tu n'as pas mangé. On dit tu es la santé, est-ce que ça pète la forme? Ouais! Oh, tu ne sais pas que c'est lui qui est venu te demander. Hein. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui a dit que tu es venu tout. Tu es sûr que ça va. Quand quelqu'un insiste comme ça, non, tout va bien. Alléluia. 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 Tout va bien dans cette devant les contextes et devant les tailles. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, si ça ne va pas, homme de Dieu, ça ne va pas, prie pour moi. Homme de Dieu, ça ne va pas, prie pour moi. Homme de Dieu, ça ne va pas, prie pour moi. Homme de Dieu, aide-moi, prie pour moi. Homme de Dieu, 2 jours ma vie de prière. Mais le problème là, vous ne parlez pas jusqu'à le jour où tu parles là, tu es déjà KO. Dernier point, la prière sincère. Bien-aimé, quand je me tire sur la chair pour prêcher, je ne m'enlève jamais de la prédication. Donc quand il dit menteur, il ne parle pas de nous tous. Chacun doit s'examiner. Chacun doit chercher à s'arranger avec le Seigneur. À ce mensonge, après tout, nous sommes rentrés dedans. Tu es où? Tu es où? Non, je suis dans le bus, je suis dans le baca. Oh, tu es à la maison. Mensonge, c'est rentré dans nous tous. Ou bien? Attends, tu es où? Non, je suis derrière là. Je suis derrière. Oh, c'est maintenant que tu viens les délivrer. Tout ça, c'est mensonge. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons énuméré 3 points. Le premier point, c'est que nous avons parlé de la louange personnelle. Ce matin, bien-aimé, tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à avoir un temps de louange personnelle. Un temps que tu vas mettre à part. Un temps, bien-aimé, que tu vas accorder à Dieu. Que tu vas passer du temps dans la présence de Dieu. Tu
Tu vas contempler sa bonté, contempler sa fidélité. Tu vas apprendre à louer Dieu. Tu vas apprendre à adorer Dieu. Tu vas apprendre à te tenir devant sa face et devant sa présence. Tout le monde se tient debout. Bien-aimé, et tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit, fais de moi un adorateur. Fais de moi quelqu'un qui célèbre Dieu. Fais de moi quelqu'un qui a un temps de contemplation dans l'adoration, dans la louange. Élève la voix et prie. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, de nous aider. Voilà pour Jésus, c'est moi content. Si tu connais ce cantique, tu peux chanter avec le groupe musical. Aime la présence de Dieu, elle est ta force. Elle est ta force, bien-aimée. J'aime ta présence. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Tu vas dire merci à Dieu pour cette parole. Et le Seigneur est venu nous parler ce matin. Et nous croyons que nous avons compris. Parce que nous sommes à la fin de l'année. Et nous allons entrer
dans une année nouvelle. Amen. Cherchons à grandir avec Dieu, cherchons à être force spirituellement. Et nous allons voir les promesses de Dieu se réaliser dans nos vies. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Musical, soyez bénis. Amen.